habituellement je te fais des séances poids de corps ou je te fais des séances au sac de frappe, ben, j'ai envie de varier un petit peu. Et aujourd'hui, je vais te proposer une séance au poids de corps, mais avec quelques petits ustensiles en plus. Donc le premier, ça va être une barre de traction. Si les tractions, tu ne maîtrises pas encore, tu peux prendre une sangle TRX et ce sera exactement la même chose, la même séance. Je vais te montrer les différents exercices que tu vas pouvoir faire. On va partir sur 2 circuits. Sur chaque circuit, il va avoir 3 exercices. Un exercice de poussée, un exercice de tirer et un exercice jambes. Donc de tirage, pas de tirer. Pousser, tirer et jambes. Donc pour le premier bloc, bien sûr tu vas le faire après ton échauffement. Donc tu peux faire un échauffement complet avec un peu de cardio. Tu peux faire un échauffement juste musculaire avec du travail déjà en poids ou du travail sur le circuit que tu vas faire, histoire de monter en température et éviter de te faire mal et surtout avoir une bonne exécution des mouvements quand tu vas commencer. Mais pour le démarrage, on va démarrer sur les 3 exercices les plus basiques possibles en commençant par la poussée. Pour un exercice de poussée efficace et simple, je trouve qu'à mon sens, il n'y a pas mieux que les pompes. Donc tu peux les faire de différentes façons selon ton niveau. Tu peux les faire sur un plan surélevé ou contre le mur si vraiment tu ne sais pas faire de pompe. Tu peux les faire au sol et si tu veux augmenter la difficulté, tu peux les faire les pieds surélevés en variant la hauteur. Donc là, on va partir sur des pompes classiques. On va faire 15 répétitions. Donc pour tout le circuit, ça va être 15 répétitions pour chaque exercice. Et on va faire 4 tours pour arriver à 60 répétitions. Et comme on va faire 2 circuits, ça va faire 120 répétitions par exercice. Donc ça va faire 120 répétitions de poussée, 120 répétitions de tirer, 120 répétitions de jambes. Donc là, c'est un circuit qui va travailler l'endurance musculaire, un petit peu peut-être l'hypertrophie parce que tu vas être bien congestionné à la fin, mais c'est pas réellement de l'hypertrophie, c'est plus de l'endurance musculaire, de la résistance et de l'endurance de force pour pouvoir répéter de la force dans ce que tu vas faire. Donc, basique, on travaille sur les pompes en premier exercice. Tu vas essayer d'avoir la meilleure exécution possible sur les pompes. Dès que tu as fini les pompes, c'est un circuit, tu passes sur les tractions ou sur les tirages. Donc là, tu peux les faire, si tu sais faire les 15 directement, tu les fais. Donc on va les faire en pronation, donc pronation avec les paumes de main qui sont vers l'avant et pas en supination. Supination, c'est quand tu ramènes les paumes de main vers toi. À la rigueur, si tu peux, fais-les en prise neutre, donc prise marteau vers l'avant. Mais essaye de les faire ici. Donc si tu ne fais pas les 15 d'un coup, tu peux faire 5, 5, 5. Tu fais tes 5 premières. Une petite pause, 5 de nouveau, 5 de nouveau. Dès que tu as fini, tu enchaînes directement avec du squat classique. Tu pars sur tes 15 répétitions. Tu prends une pause de 45 secondes maximum et tu réenchaînes ce circuit-là 4 fois. Donc je te montre la variante si jamais c'est un peu trop difficile les tractions encore pour toi, tu le fais à la sangle. Et là, ce que tu vas faire pour varier la difficulté, c'est que tu vas plus ou moins avancer tes pieds. Plus tu vas avoir les pieds avancés, plus ça va être difficile et tu vas pouvoir régler la difficulté directement. Donc ça, c'est pour le premier circuit. Donc tu fais 15, 15, 15, une pause de 45 secondes et tu reprends 15, 15, 15, 15, 15, 15. Ok? Je t'explique après le principe du circuit à la fin. Le but, c'est d'avoir une progression au fur et à mesure. Ok? Donc là, pour le deuxième circuit, cette fois-ci, on va commencer par le tirage et cette fois-ci, tu vas le faire en supination. Donc le premier, c'était pronation, paume de main vers l'avant, supination, paume de main vers toi pour solliciter en même temps les biceps. Donc là, pareil, 15. Je
fais tes 15, donc tu peux faire par bloc de 5, 5, 5, 5. Tu peux faire la même chose au sangle, tirage en supination. On part sur 15 squats sautés cette fois-ci. Tu essayes de bien donner l'impulsion complète. Donc cette fois-ci, tu as bien vu, on fait le tirage, les jambes pour laisser reposer les bras parce qu'on a sollicité les biceps aussi en même temps. Et ensuite, on part sur les bras en poussée où tu vas venir faire du dips. Donc là, tu vas te mettre sur un rebord, donc sur une chaise ou peu importe. Et tu viens, hop, en dips, en fléchissant bien les bras. Et là, on part sur 15 répétitions. Donc c'est bien les bras qui descendent et c'est pas ton bassin qui fait avant, arrière, c'est tes bras qui descendent. Donc même principe, on fait 4 tours pour arriver à 60 répétitions de chaque exercice et ce sera la fin de ton circuit. Pour complémenter, tu peux rajouter du travail d'abdos, donc tu peux rajouter de la planche, tu peux rajouter des crunchs, tu peux rajouter du travail à la barre. Je te ferai une vidéo justement sur le travail des abdos à la barre avec différentes variantes. La variante avec juste le bassin, la variante avec les orteils qui viennent directement, donc que tu pourras faire selon ton niveau. Et là, c'est un circuit qui va te prendre pas énormément de temps, mais qui va te permettre de solliciter différents groupes musculaires. Donc on travaille le dos, on travaille les épaules, on travaille les biceps, les triceps, les abdos, les cuisses, les quadris, les ischios, les mollets, les fessiers. Il y a à peu près tous les groupes musculaires principaux du corps qui vont être sollicités. Ça va te permettre de travailler ton endurance musculaire, ça te permet d'avoir une série de circuits qui va bien te mettre dans le jus, qui va bien travailler ton cardio parce que les temps de repos sont courts. Donc pour aller dans le détail de ce principe d'entraînement, là je te donne 15 répétitions à faire par exercice. Le but c'est, si tu n'arrives pas à faire les 15 répétitions à chaque fois au début, c'est d'essayer de t'en rapprocher. Donc là l'important ça va être de prendre des notes à chaque fois que tu as fini ta série. Tu notes le nombre de répétitions que tu as fait. Donc à chaque fois que tu as fini les 3 premiers exercices, tu viens noter directement pour pas après galérer à devoir t'en rappeler à la fin de la séance. Parce que si tu es déjà bien fatigué, tu auras peut-être les idées bien claires. Et si tu attends le soir ou le lendemain, tu auras oublié complètement le nombre de répétitions que tu as fait. Et là, c'est important de pouvoir suivre et de pouvoir voir l'évolution. Donc si la première semaine, tu fais 4 répétitions de chaque exercice et que pour toi, c'est ton maximum, la semaine suivante, essaye de faire 5, tu essayes de faire 6 et ainsi de suite. Le 15, c'est vraiment le but à atteindre. Si tu arrives à faire les 15 directement sur les 4 séries facilement, c'est que cet exercice, ce circuit, il est trop facile pour toi et que tu dois trouver des moyens de le complexifier ou de changer, de rajouter des charges ou autre. Mais tant que tu n'arrives pas à faire le circuit complet facilement et que tu n'arrives pas à finir complètement toutes les répétitions, tu continues à travailler sur ce circuit-là pour que tu puisses avoir une progression. Donc le 15, c'est ce que tu dois atteindre à la fin. Une fois que tu as réussi à atteindre les 15, c'est bon pour toi. Donc il y a des personnes pour qui ça va être très difficile au début et qui vont pouvoir avoir une grande évolution parce que peut-être que les tractions au début, on ne sait pas du tout les faire. Même le tirage au TRX, c'est peut-être très dur déjà au début, mais ce qu'il faut, c'est y aller progressivement et selon son niveau pour avoir ce but à atteindre de pouvoir faire les 4 x 15 répétitions à la fin de mon cycle d'entraînement. Et là, ça me permettra de savoir si je suis bon ou pas. Et pour les personnes qui vont se dire « ouais, mais c'est facile, peut-être 4 x 15 », déjà, je pense que vous mentez. Parce que si vous faites bien l'exécution de chacun des mouvements 15 fois, ça va être très difficile, même si vous avez un bon niveau sportif. Et sinon, montrez-moi les vidéos de vous en train de faire ce circuit au complet avec 4 x 15 belles répétitions et enchaîner avec les 45 secondes de pause entre chaque série. Donc j'espère que ce petit circuit il va vous plaire, il va vous servir, il va vous motiver à avoir un but à atteindre et un objectif à aller décrocher, de pouvoir réussir à faire ces 120 répétitions par exercice. En attendant, je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt.